Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo tant attendue. C'est la vidéo concernant les ombres et les lumières que vous m'avez demandé si souvent. Alors pour ce tuto vidéo, je vais découper ma vidéo en 3 parties. Première partie, je vais vous montrer par rapport à des dessins que j'ai déjà réalisés, une petite astuce vous montrant et vous expliquant en fait comment on peut créer des effets de lumière rapidement sur un coloriage. En deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer la manière dont j'ai appris comment la lumière réagit sur les objets, en vous montrant une petite astuce également. Et en troisième partie de cette vidéo, je vais vous montrer sur 3 exemples en dessin comment on peut faire des petits effets de lumière, ombre et lumière sur 3 éléments de dessin différents. Donc voilà, donc tout d'abord, je vais vous montrer la petite astuce dont je vous parlais pour faire des effets lumineux rapides quand on ne maîtrise pas forcément la technique des dégradés, ou alors quand on veut accentuer vraiment un effet de lumière sur un dessin, sur un coloriage. Alors, j'utilise ce dessin-là. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais recréer un coucher de soleil. Donc, j'utilise une lumière naturelle, c'est-à-dire j'utilise le soleil en tant que source lumineuse. Parce que le choix de la source lumineuse est très important pour le coloriage, pour avoir le côté réaliste qu'on recherche pour un coloriage. Alors, je vous explique comment j'ai fait ma petite astuce en fait pour créer cet effet lumineux sur le dessin. Tout simplement, hop, vous pouvez le voir, j'ai mis des petites touches de couleur jaune orangé par rapport au coucher de soleil que je voulais créer sur le dessin directement. Vous voyez, au niveau des yeux, du visage, des mains, de l'objectif, de la gourde, sur quelque élément en fait qui est exposé directement à la lumière. J'ai mis ces petites touches de crayon pour accentuer l'effet lumineux. Comme vous pouvez le voir après sur le dessin, il n'y a pas forcément beaucoup de dégradés, beaucoup d'ombre sur ce coloriage. Mais c'est vraiment ces petits éléments-là qui font justement la différence et qui créent cet effet lumineux. Ensuite, le soleil se trouve devant le personnage Mickey. Donc forcément, tout ce qui va se trouver euh, directement à la lumière va être beaucoup plus clair. Tout ce qui va être derrière, en arrière-plan, sera plus foncé. C'est pas forcément noir ou gris, c'est voilà, avec des couleurs un petit peu plus foncées, ou alors complètement simple, sans dégradé aucun. Là, vous pouvez voir, j'ai mis la même couleur dessus-dessous. J'ai juste mis un petit ton de gris par-dessus, histoire d'assombrir légèrement. Voilà, mais j'ai rien fait de plus. Hein. Ensuite, deuxième exemple, cette fois-ci avec une couleur artificielle, c'est la couleur du réverbère. Alors il fait nuit sur la scène que j'ai choisie. Les personnages sont uniquement éclairés par le réverbère. Donc du coup, je ne voulais pas un dessin trop sombre, donc j'ai accentué l'effet lumineux sur l'intégralité du dessin. Mais on peut quand même voir les mêmes petits éléments lumineux qui se projettent sur les éléments soit du décor, soit du dessin, au niveau des mains, des yeux, des poteaux. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu partout, hein, à chaque fois. Et c'est toujours du côté exposé à la source lumineuse, ici, le lampadaire. Voilà. Ensuite, pour un effet beaucoup plus réaliste, vous pouvez également mettre des petites touches de jaune. Parce que là, sur ce dessin-là, j'ai utilisé du jaune assez vif, jaune canari. Vous voyez, quelques touches de jaune directement sur les éléments pour pouvoir justement rehausser et donner cette impression de luminosité qu'on recherche dans nos coloriages. Troisième exemple, cette fois-ci on a une source lumineuse, voire plusieurs sources lumineuses artificielles, c'est-à-dire qu'on a un feu de cheminée et une bougie, sachant que la vitre en fait à l'extérieur il fait noir, c'est la nuit, donc il n'y aura pas de lumière qui va paraître de la fenêtre.
Donc les personnages sont uniquement éclairés par le feu de cheminée et, et la bougie. Donc toujours pareil, même principe, hein, petite astuce, c'est vous utilisez un crayon jaune assez intense pour donner justement ces petits effets lumineux que vous souhaitez sur les éléments qui sont le plus proches de la source lumineuse. Voilà, j'espère que la petite astuce vous servira et que si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en poser, d'accord? Ensuite, la deuxième partie, je vais vous expliquer comment en fait j'ai appris à maîtriser les ombres et les lumières dans mes coloriages, tout simplement en regardant les objets qui m'entourent à la maison. Alors pour le tuto, hop, j'ai pris un petit objet et vous allez voir. Alors là, sur cet objet-là, la source lumineuse, c'est la vitre. J'ai la vitre de chez moi qui est dirigée de ce côté-ci, à droite. Donc forcément, la lumière sur l'objet sera projetée par la droite. Donc vous voyez en fait toute la luminosité qu'il y a sur l'objet sera de ce côté-ci. Alors, il y a toujours un point de lumière intense. Ici, en fait, c'est l'espèce de petite bande blanche, ici, que vous avez sur l'objet. Alors, ceci est dû au matériau que vous souhaitez reproduire. Plus le matériau sera, comment dire, luisant, exemple du métal, du plastique ou alors une couche de vernis, vous allez accentuer mais fortement cette touche blanche en fait. Donc vous pouvez très bien faire un gros trait blanc pour accentuer cette touche de lumière. Ce qui permettra justement de créer aussi les effets souhaités, le métal, le bois, le matériau quelconque. Ensuite, la lumière, vous voyez la forme de la tête, elle est arrondie. Donc vous n'avez pas à avoir ce trait en fait de lumière qui va apparaître, mais ça va être un petit peu plus diffus à ce niveau-là. Ça va prendre la forme de l'objet. Donc là vous avez l'arête des cheveux et vous voyez que dans le prolongement, vous allez avoir la courbe de la tête qui va se former. Donc suivant le modèle que vous allez choisir, vous voyez, vous pouvez très bien reproduire cette courbure de lumière. Alors pour ça, en fait, moi j'applique toujours une partie blanche vers le bas, et après, je vais mettre le noir pour les cheveux, que je vais estomper et dégrader vers le plus clair, vers ce point lumineux que je souhaite avoir ici. D'accord? Ensuite, pour créer justement les volumes, vous voyez que de l'autre côté, les cheveux, pareil, il y a une pointe de lumière qui apparaît. Ce qui va montrer en fait que ce point-ci sera en avant par rapport à tout ce qui se trouve à l'intérieur dans le creux. Donc dans vos dessins, ce sera pareil. Vous allez faire la touche de lumière juste ici, et tout le reste, vous allez le foncer en dégradant. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir dans vos coloriages 3 types de sources de lumière différentes. Alors, soit vous avez votre dessin, hop, et vous choisissez en fait d'avoir la source lumineuse qui arrive de face, comme ceci. C'est celle qu'on utilise le plus souvent. Donc en fait, vous aurez tous les éléments du dessin qui seront très éclairés, et vous allez avoir que les parties externes qui seront légèrement ombrées. Ça, c'est la méthode la plus facile lorsque l'on choisit de faire un coloriage. Ensuite, vous allez avoir la lumière qui va être diffusée par la droite, comme ceci. Donc tous les éléments qui seront sur la droite du dessin seront exposés à la lumière directement, donc seront beaucoup plus clairs que les éléments qui sont à l'opposé de cette source de lumière qui se trouve juste là. Donc ici vous aurez du blanc ou alors du rouge très 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 clair, et ici vous allez avoir le rouge
de la couleur du pantalon de Mickey, que vous allez assombrir avec une petite touche de noir ou une petite touche de gris pour avoir votre côté ombre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs très foncées, hein. Vous pouvez faire également un dégradé de rouge. Du plus clair au plus foncé, vous aurez le même rendu. Pensez également à l'intérieur des vêtements ou au pli des bras, derrière le corps, au niveau du dos. Vous voyez les plis des bras ici, derrière, au niveau du dos. Vous allez avoir des parties qui sont forcément non exposées à la lumière, donc beaucoup plus foncées. Troisième cas de figure, vous allez avoir la lumière qui va être diffusée, cette fois-ci, par la gauche. Celle-là, j'avoue qu'on l'utilise rarement dans le dessin, je ne sais pas pourquoi. On a tendance à mettre la lumière à droite. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure. C'est toutes les parties qui seront exposées à gauche seront plus claires que toutes les parties qui sont exposées à droite. Donc ici, en fait, la semelle sera plus claire et le côté de la chaussure, du coup, vu qu'il est caché par la forme du pied, par le pied lui-même, ben, sera plus foncé. À part le bout qui sera légèrement exposé à la lumière. Donc du coup, ici, vous aurez votre dégradé clair vers le foncé. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, regardez, vous dessinez une sphère, une boule. Vous souhaitez lui faire une lumière diffusée par la droite. Alors, dans ce cas-là, votre partie gauche de la sphère sera plus foncée. Donc du coup, vous allez... Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je commence toujours par poser la couleur foncée, que je vais ensuite dégrader pour aller jusqu'au clair. Hop, comme ceci. Hop, voyez. Et n'oubliez pas que vous voulez créer un volume rond circulaire. Donc, n'hésitez pas à accentuer le côté circulaire des traits, hein, comme ceci, vous voyez. Bon, là, j'ai dépassé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, parce que je suis en train de regarder l'écran en même temps. D'accord? Donc, la boule, en fait, elle sera lumineuse tout de ce côté ici, parce que j'ai décidé de faire venir la lumière par là, du côté droit. Donc, comme ça, hop, comme ça. Alors pour ce tuto, j'utilise toujours l'essence parce que c'est la seule technique que je maîtrise réellement. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner lorsqu'on décide de faire une source lumineuse sur un élément sphérique, lorsque la lumière vient par la droite en fait. Hop. Donc, vous voyez, j'atténue bien la couleur foncée que je diffuse de plus en plus vers la droite pour avoir le côté clair et pour avoir le dégradé. Hop, j'en rajoute pour bien faire la différence. Hop, en dessous également. Hop, comme ceci. Toujours appliqué de manière à créer la forme circulaire et sphérique de la boule. Hop, je remonte. Et voilà. Donc là, nous avons notre sphère. Voilà, c'est vraiment... vous voyez, c'est vraiment accentué. Hein, je vais essayer de diffuser un peu plus la couleur, mais... Comme je vous ai déjà expliqué, hein, c'est la qualité de mon papier hein, qui fait que les couleurs, elles s'étalent pas forcément très très bien. J'essaierai de trouver du papier de meilleure qualité pour les tutos. Comme ça, vous allez avoir un rendu impeccable comme on peut les avoir dans les livres en fait. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment la lumière, elle arrive vraiment comme ceci. Vous allez avoir tout le blanc ici, et plus vous allez vers l'arrière de la boule, plus ce sera foncé. Après, ce que vous pouvez faire avec un Posca blanc, hop, vous pouvez accentuer cet effet lumineux et blanc. Hop, comme ça.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends le même coton-tige que j'ai utilisé. Et comme ça, en fait, ça fait pas vraiment blanc, ça fait bleuté. Vous voyez? La petite astuce, c'est que j'utilise le Posca blanc, mais je le mélange après je l'étale avec le coton-tige de la couleur que j'ai utilisée. Ça permet justement de finir le dégradé. Hop, vous voyez? Finir le dégradé, et après c'est beaucoup plus progressif. Parce que la couleur s'est mélangée au Posca blanc, et du coup ça crée encore du bleu beaucoup plus clair jusqu'au blanc. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire le contour de la sphère, de la boule. Mais c'est bon. Hop. Hop, comme ça. Donc pareil, avec le Posca noir cette fois-ci, que je viens légèrement diluer avec le même coton-tige. Voilà, pour faire le côté sombre. Hop. Donc voilà un joli dégradé sphérique bleu, avec une source lumineuse qui arrive vers la droite. Pour un tube, alors pour un tube, ça va être la même chose que mon objet, c'est qu'il va y avoir cette espèce de bande blanche, cette barre blanche tout le long. C'est ce qui va créer justement l'effet métallique, luisant qu'on peut avoir sur certains objets. Donc pareil. Donc là, cette fois-ci, je veux une source de lumière soit faciale. Donc vous allez centrer votre bande blanche comme ceci, ou alors soit la mettre à gauche, soit la mettre à droite. Donc je vais la faire au centre. Donc dans ce cas-là, les deux parties externes seront forcément plus sombres. Voilà. Hop. Comme ceci. Hop, coton-tige nouveau. Je viens étaler ma couleur. Et cette fois-ci, je vais faire le dégradé progressif, mais vers le centre. Vous voyez, j'étale la couleur vers le centre du dessin. Parce que j'ai décidé de faire venir la lumière, en face. Hop, de l'autre côté, c'est la même chose. Je viens dégrader. Je suis vraiment désolé de la qualité du papier, hein, parce que là, mon dégradé, il est dégueulasse. Mais je vois pas quel papier je pourrais utiliser en fait. Parce que j'en ai essayé plein. J'ai essayé le papier canson, le papier imprimante, les blocs de dessin. Mais je sais pas, ça s'étale pas bien. Le crayon il accroche en fait, mais il se diffuse pas correctement comme sur le papier qu'on peut avoir dans les livres. Donc voilà, vous voyez déjà cette bande blanche là, bleutée blanche, ça va créer notre effet de profondeur et de lumière. Vous allez voir, j'accentue encore plus. Donc là j'appuie par contre. J'accentue encore plus sur les côtés. Hop. Et là je viens diffuser pareil vers le centre.
Pourquoi je fais comme ça? Parce qu'en fait, mon élément représente un cylindre debout, un tuyau, un tube ou un objet de cette forme-là, quoi. Donc du coup, il y aura cet arrondi qu'il faudra créer vers l'avant, tout en créant cet effet de lumière devant. Bon là, c'est pas très joli, j'avoue. Mais après, hop, on va accentuer avec un trait blanc central. Alors attendez, je prends le poste plus gros. Hop. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter des traits. Ben. Alors un truc que je comprends pas, c'est que je mets le Posca. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais le blanc il disparaît. Super bizarre. Voilà. Vous voyez, vous faites des petits sillons comme ça. Et ça va vous créer en fait votre effet de volume et de courbe. Bon là, mon truc il est dégueulasse quoi. Hop. Après, avec le Posca noir, on va refaire le contour. On va faire le fond. Et là, c'est pareil en fait. Le dégradé, quand la partie elle est supérieure sur le volume, vous le ferez vers l'arrière. Tout en gardant cet effet arrondi que vous allez estomper vers l'avant, comme ceci. Voilà. Vous voyez ça, vous avez votre effet 3D en fait. Hop. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais quand je fais un coloriage. Sur les livres, vous avez pu constater que ça rendait mieux. J'essaierai, comme je vous ai dit, de trouver du papier de meilleure qualité. Ça, pourtant, j'utilise du papier japonais, hein. Mais ça absorbe trop, en fait. Hop, voilà. Donc là, la lumière, elle est... c'est comme si l'objet était droit devant vous, comme ça. Hop, et que la lumière, elle venait dessus, en plein dessus, comme ça. Ensuite, troisième élément, un aplat de couleurs. Alors là, pareil, c'est la même chose. Il n'y aura pas de forme à créer. Cette fois-ci, je fais venir la lumière à gauche. Et là, en fait, vous faites un dégradé basique, en fait. Donc, vous commencez du plus foncé. Et vous allez forcément vers le plus clair. Hop, comme ceci. Et après, voilà, donc forcément. Et après, pour faire votre effet lumineux, vous allez mettre le blanc. Oh, ça marche pas. Vous allez mettre le blanc au bout. Comme ça. Et après, avec votre coton-tige, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous estompez. Moi, j'estompe toujours les deux pour créer, pour pas que ça fasse trop rectiligne en fait, qu'il y ait une trop grosse démarcation. J'aime bien quand les dégradés sont progressifs. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là, votre lumière, elle arrive là. Donc forcément, vous allez avoir votre effet lumineux comme ça. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide sur les ombres et les lumières. Mais comme je vous ai dit, hein, la petite astuce de l'objet, c'est très important. Suivant le dessin que vous allez choisir, c'est suivant les formes que vous allez devoir colorier, regardez bien, essayez de trouver un objet qui a à peu près la même forme chez vous. Par exemple, si vous souhaitez dessiner une boîte, si vous souhaitez dessiner une sphère, une boule, je sais pas quel dessin vous allez choisir, mais essayez de trouver un objet correspondant à la maison. Par exemple, là c'est mon pot à crayon, vous voyez,
je vous ai expliqué les effets de lumière. Il y a vraiment un gros trait blanc au milieu. C'est vraiment l'aspect métallique que vous allez avoir. Après, si vous souhaitez quelque chose de mat, voilà, vous allez avoir l'objet, ce sera beaucoup plus diffus. Vous voyez la différence entre un objet mat et un objet lumineux, métallique? C'est euh, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer vos dégradés, de trouver vos effets de lumière précis. Et si vous avez un doute, je vous ai dit, mettez votre petit objet à la lumière directe, soit à la lumière d'une fenêtre, ou alors à la lumière d'une ampoule, d'une lampe, ou peu importe, mais suivant l'orientation et suivant la source lumineuse que vous avez choisie. Donc si vous l'avez choisi une source lumineuse à l'arrière, à l'avant, mettez vos objets que vous avez à la maison dans la même situation et vous verrez, vous allez comprendre facilement en fait où placer vos ombres et où placer vos lumières. Donc voilà, ça c'était un petit tuto, on va dire, plus théorique sur les ombres et sur les lumières. Le prochain que je vais vous faire, alors sûrement la semaine prochaine, parce que je ne sais pas si cette semaine j'aurai le temps, mais cette fois-ci on va faire un dessin, on va réaliser un dessin ensemble, justement où on aura défini la source de lumière, soit par le dessin lui-même, soit en définissant une source de lumière quelconque. Et comme ça, vous allez comprendre plus facilement comment et où placer vos ombres et vos lumières. Voilà, donc souvenez-vous également de la petite astuce des petits traits jaunes, orangés, suivant la lumière que vous souhaitez avoir. Ça peut aider à illuminer un dessin aussi, hein, donc n'hésitez pas à en abuser, vous verrez la différence, ça fait sympa. Ah oui, il y a un truc aussi, pensez aux yeux des personnages. J'ai remarqué que dans vos coloriages, vous ne mettiez pas de reflet dans les yeux des personnages. Vous voyez le Picsou? Moi, je mets toujours un peu de bleu clair, très très clair. C'est pour faire justement ces effets de lumière. Vous voyez? À chaque fois. Et ça fait comme si c'était voilà la forme arrondie de l'œil, et ça fait l'aspect luisant que peut avoir les yeux. Je sais pas si j'en ai d'autres. Euh, Ouais, vous voyez, à chaque fois dans les personnages, je mets toujours un. C'est tout bête, hein. Vous prenez votre crayon bleu et vous faites juste comme ça. Là, c'est même pas estompé, hein, c'est rien, hein, c'est juste posé directement. Et vous verrez, ça va tout de suite donner du relief à vos dessins et ça va les rendre un petit peu plus réalistes. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à le commenter, à me poser des questions. Et comme je vous ai dit, il y en aura un autre qui va arriver prochainement, hein. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.